Alors bonjour à tous et à toutes. J'ai souhaité parler d'un sujet qui a été sûrement beaucoup de fois évoqué durant l'année. Chacun connaît, c'est peut-être une mitzvah, une loi de la Torah. Et elle fait partie, c'est en rapport avec la paracha de cette semaine et toutes les parachiotes que l'on va voir. Et c'est à mon avis un sujet qui va parler forcément à tous et à toutes. Je pense que je suis dans un terrain acquis d'avance. Et il s'agit de la mitzvah de s'installer en terre d'Israël. Alors, je ne vais pas aborder le sujet ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue logistique, ni d'un point de vue technique. Pour cela, il y a bien mieux que moi pour en parler, un autre qu'un rabbin. Je pense que l'agence juive et je pense que le ministère de l'intégration saura le faire au moins mieux que moi. Et donc je me suis dit, l'ouverture pour parler de ce sujet, eh bien, c'est une ouverture halakhique. Alors attention, on va faire une petite expérience. Je pense que c'est rare lorsqu'on parle d'un point de vue halakhique et strictement halakhique. Et ça sera peut-être le premier volet de notre discours. Il y aura peut-être un deuxième volet dans le discours si le temps nous le permet. Ça sera d'avoir une certaine idée de savoir pourquoi Dieu a-t-il choisi ce peuple, le peuple juif, pour s'installer en terre d'Israël. Et ça sera un sujet déjà qui sera un petit peu plus philosophique. Mais j'aimerais tout d'abord vous montrer comment est-ce que la halakha, eh bien, elle a commencé, elle a évolué, et elle est toujours d'ailleurs en évolution, puisqu'il n'y a pas d'aboutissement dans la halakha, vous savez. La halakha, il suffit d'avoir une nouvelle preuve, et pour essayer de trouver en fait une autre perspective. Et donc voici le sujet. Je ne suis pas sûr d'avoir que des amis à la fin de ce cours, parce que vous avez tous votre fibre qui est plus ou moins sioniste, ou bien plus ou moins nationaliste, ou bien plus ou moins anti-sioniste, pourquoi pas. Mais la question n'est pas là, la question est vraiment de pouvoir vous proposer le texte et de savoir comment le Talmud a évolué sur ces textes et comment les maîtres du Moyen-Âge, qu'on va appeler les Rishonim, ont ensuite progressé dans ce texte. Et donc, il y aura des choses qui seront peut-être sympathiques, moins sympathiques. J'espère qu'on va essayer d'avoir quelque chose d'assez clair. Alors, voici ce qu'il est écrit. Je me suis trompé, ce n'est pas le Deutéronome, hein, c'est les Nombres, au chapitre 33, donc c'est dans la paracha de Matot, qu'on a lu il y a à peu près 3-4 semaines. Et voici ce qu'il est écrit. Ve'orashtem et kol yoshvei haaretz mipenechem. Quand vous aurez chassé devant vous tous les habitants de ce pays, ve'ibadtem et kol maskiotam, vous anéantirez tous leurs symboles, ve'et kol tsalmei matsechotam te'abedu, toutes leurs idoles de métal, vous les casserez, ve'et kol bamotam tashmidu, et vous ruinerez tous leurs beaux lieux. Et ensuite, le verset 53, vous conquérez, c'est sur ce verset qu'on va se focaliser. Vous conquérirez ainsi le pays et vous vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. Ça, c'est le texte dans la Torah. Il n'y a pas beaucoup de textes qui vont parler d'installation en terre d'Israël, donc c'est le sujet. Y a-t-il ou pas une mitzvah, une obligation à s'installer en terre d'Israël? Attention, selon les conclusions qu'on en tirera, eh bien, je vous inviterai à prendre vos billets à El Al, parce que les prix flambent, et donc, voilà. Et donc, c'est ça la question. Lorsque vous lisez le texte, qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez une injonction qui est donnée à Dieu par l'intermédiaire de Moshe, dans lesquelles il faut conquérir cette terre et il faut s'y établir. Car c'est à vous que je la donne à titre de possession. On va commencer par Rashi. Alors, cette injonction a été donnée, d'un point de vue dans le contexte historique, il y a à peu près 1400 ans avant notre ère, à l'époque de Josué. Donc Moshe s'apprête à mourir. Yoshua, son célèbre disciple, va prendre la relève. Et c'est lui qui va faire la conquête de la terre. Et donc c'est à lui que s'adresse cette injonction. Ça, c'est pour le contexte historique.
On va essayer de commencer par Rashi, l'interprétation qu'en fait Rashi. Rashi donc était Rabbi Shlomo ben Yitzhak, qui était né à Troyes en 1040 et qui est mort en 1105. Donc c'était à peu près pendant la première croisade. Et c'est en général le commentaire qui est toujours le plus proche du texte. Donc c'est toujours intéressant, c'est vraiment le plus proche du texte. C'est un français. Et donc, voici ce qu'il dit, Ve'orashtem et haaretz, vous chasserez. Que cela veut dire vous chasserez, vous en chasserez les habitants, et alors vous y établirez. Et vous pourrez vous y maintenir, autrement, vous n'y pourrez pas. Ça a l'air de Rashi, et c'est comme ça que va comprendre Nachmanide, un autre maître du Moyen-Âge, mais cette fois-ci espagnol. Et donc on aura un beau match France-Espagne aujourd'hui, entre Rashi d'un côté et Nachmanide. Nachmanide comprend des paroles de Rashi, que vous en chasserez les habitants et alors vous y établirez. Et vous pourrez vous y maintenir, sinon vous n'y pourrez pas. Que dit Rashi? Il s'agit en fait uniquement d'une promesse. Dieu promet au peuple hébreu, comme quoi vous aurez enfin une terre, et vous pourrez vous y établir. Est-ce qu'il y est dit qu'en 2024, il faut s'y établir? Non. Est-ce qu'il y est dit qu'il y a une obligation, une halakha, une mitzvah à s'y établir? Non. Tout ce qui est dit, c'est qu'il y a une promesse. Voici la lecture qu'en fait Rashi. Pour Rashi, qu'il y ait le temple, qu'il n'y ait pas le temple, quelles que soient les circonstances autour de cette terre, il n'y a pas de mitzvah à monter en Israël. Pour l'instant, on a de la chance, grâce à EasyJet, on peut rester ici, et pour l'instant, on peut souffler un ouf. Gardez votre appartement, ne le vendez pas tout de suite. Arrive Nachmanide, et on va avoir un beau match France-Espagne. Et Nachmanide, qui s'appelait de son vrai nom Moshe ben Nachman, né à Gérone en 1194, et va mourir à Acre, à Saint-Jean d'Acre, en Israël, en 1270. Et donc c'est l'une des plus grandes autorités morales, halachiques, rabbiniques de cette période. Et Nachmanide va attaquer Rashi en lui disant « C'est pas possible. C'est que de tes paroles, j'en déduis qu'il n'y a aucune mitzvah à monter en Israël. » Mais Ramban, Nachmanide, il va s'y opposer. Il va dire le texte ne dit pas ça. Je vous rappelle le texte. Le texte a l'air de dire vous conquérez ainsi la terre et vous y établirez. Ça a tout l'air d'une injonction. Et ça a l'air d'une injonction aussi bien pour les Hébreux sortis d'Égypte que pour ceux qui vont y suivre et que pour les générations suivantes, pour nous-mêmes. Donc Nachmanide va dire de ce verset ça a tout l'air qu'il y a une injonction. Il va aller bien plus loin, Nachmanide. Alors Nachmanide, vous savez, déjà il a écrit un livre qui s'appelle des Haggaot sur le Sefer HaMitzvot du Maïmonide. Donc il était un contemporain de Maïmonide. Maïmonide a recensé les 613 commandements. Et Nachmanide, il va venir les analyser une par une pour voir si les 613 sont bien dans ce compte ou pas. Certaines sont en trop, certaines sont omises par Maïmonide. Et voici que Maïmonide, lui, ne va pas recenser, on y reviendra plus tard, cette mitzvah de s'installer en Israël. Or, Nachmanide, tout de suite, il lui dit, c'est pas possible. Toi aussi, tu as oublié. Alors, il dit qu'il s'agit sûrement d'un oubli de la part de Maïmonide. Il le juge favorablement, et il dit que ça doit être un oubli de sa part. Mais en vérité, il pense bien, Nachmanide, que ce n'est pas un oubli, c'est sûrement une omission parlante. Et Nachmanide lui-même va s'installer, donc lui, il va dire, c'est pas seulement une théorie que je pense qu'il faut s'installer, mais il va la vivre, il va la mettre en application. Et il va monter en Israël à la fin de ses jours et pour appliquer cette loi. Arrivé en Israël, il va arriver justement à Akko, et là-bas il va écrire un célèbre discours qu'on appelle le discours du Ramban de Rosh Hashanah, qu'il a énoncé en veille de Rosh Hashanah, et dans lequel il va être extrêmement virulent contre les Juifs qui ne montrent pas l'exemple et en montant en Israël. Extrêmement virulent, il faut voir. Il a un discours très très dur. Et voici les preuves qu'il va amener. Nachmanide va attaquer, on va en amener 3. Alors l'essentiel de ces preuves se trouve dans une Gemara, un traité de Ketuvot, qui parle donc
des avantages et des obligations financières qui est tenu un mari lorsqu'il se marie, de la ketouba. Et voici ce que les sages disent dans le Talmud de Ketubot. Ils ont dit que, alors ils n'ont pas cessé de tarir d'éloges celui qui habite en terre d'Israël. Nachmanide va dire à Rashi, est-ce que tu crois vraiment que cela n'a été dit que pour la génération sortie d'Égypte, mais pour les autres, les sages n'ont pas parlé? C'est bizarre. C'est extrêmement restreignant, ça restreint la portée du discours des sages. Les sages ont dit, celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Imaginez-vous, des paroles extrêmement fortes. Et Nachmani va dire à Rashi, c'est pas possible de dire que ce discours, eh bien, il est uniquement vrai pour la génération sortie d'Égypte. Deuxième preuve, les sages ont énoncé un interdit catégorique pour l'habitant d'Israël à ne pas sortir pour rien de son territoire. En deux mots, c'est une grande question à savoir si un Israélien a le droit de sortir de son territoire. Le Talmud nous dit qu'il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles il est permis de sortir. Pour des besoins thérapeutiques, si vous avez un médecin qui est bien plus compétent en dehors d'Israël qu'en Israël, pour se marier, c'est-à-dire si vous avez une femme qui vous attend en dehors d'Israël, donc vous avez le droit de faire le shidur en dehors d'Israël, et si l'étude pour laquelle eh bien, vous avez un maître qui est bien plus compétent en dehors d'Israël qu'en Israël. Vous savez que pendant une période, c'est en Babylonie que siégeaient, on va dire, les têtes pensantes. C'était à peu près dans la période de 400 à l'an 800. Il y avait ici une forte densité de sages qui habitaient en dehors d'Israël. Et donc pour cela, un Israélien a le droit de sortir. Mais si c'est juste pour prendre de l'air, pour faire du business, c'est permis dans la halakha, mais c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut trouver les raisons. Et le Nachmanide va dire à Rashi, tu vois bien que les sages ont dit qu'il y a des restrictions fortes à ne pas sortir pour rien d'Israël. Et donc, s'il y a des restrictions fortes à ne pas sortir pour rien d'Israël, c'est qu'il y a une mitzvah forcément de s'installer en Israël. Troisième preuve que va amener le Ramban, Nachmanide, alors il y en a encore beaucoup, mais je vous amène ce qui est essentiel. Nachmanide va dire, il existe une loi qui est un petit peu, vous allez voir, qui est ni misogyne, ni inversement, mais qui est dure à comprendre, qui consiste à dire que s'il y a un homme qui se marie en dehors d'Israël et qui dit, chérie, allons nous installer en Israël. Et la femme, elle dit, écoute, c'est dur, la vie est dure, c'est pas facile, etc., etc., etc. Et le mari, il s'entête. Il insiste. Ils vont voir le rabbin. Et le rabbin, ils exposent leurs problèmes au rabbin. Et il veut pas en démordre, le mari. Il veut Israël ou rien. Ou là, voilà. Et inversement, ça veut dire ça peut être le cas inverse, ça peut être le cas où c'est la femme, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire de misogynie, ça peut être vrai dans les deux cas. Alors la question est de savoir, est-ce que le mari a le droit de donner le get, le divorce à sa femme, sans lui donner les indemnités financières qui vont avec? Ah, ça devient intéressant. Eh bien, le Talmud nous dit que, oui, il a le droit de la divorcer sans donner les indemnités, et vice-versa. Hein. Dans les deux cas. Et donc, vous voyez qu'il y a a priori une mitzvah à s'installer en Israël. Sinon, pourquoi les sages auraient-ils mis la pression telle qu'en fait, on a le droit de répudier sa femme sans donner les indemnités? Imaginez-vous. C'est fort. Et donc, Nachmanide va s'appuyer sur ces 3 textes, sur ces 3 preuves, pour dire il y a forcément donc une obligation à s'installer en Israël. Regardez quelle est la perspective qu'en font les sages. Alors bon, c'est un peu dur à lire. Le Ramban, il va encore beaucoup plus loin. Je le mets entre parenthèses. Le Ramban, il se trouve dans Vaïkra, dans le livre de Acharemot, dans son texte d'Acharemot, chapitre 18, verset 25, et dans lequel il va encore beaucoup plus loin. Voici ce qu'il dit. Je vous résume très rapidement ce que dit le Ramban, Nachmanide. Il dit que vous savez, l'essentiel de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, eh bien, lorsque c'est en dehors d'Israël, il faudrait que j'éteigne la caméra tellement c'est un petit peu dur à dire, c'est peut-être
c'est pas vraiment vrai, c'est pas essentiel. Quand vous mettez les tefilines et les mezuzot en France, en vérité, c'est des coups d'essai pour qu'une fois qu'on arrive en Israël, on n'oublie pas ces lois. Alors vous allez me dire, à quoi bon on fait tout ça ici? Pour Nachmanide, ça a l'air, je vous résume, qu'en vérité, c'est des coups d'essai pour ne pas oublier. Je vais vous donner un exemple. Il va expliquer de cette manière la raison pour laquelle Jacob, notre patriarche, s'est permis d'aller à l'encontre de la Torah en se mariant avec deux sœurs. Rappelez-vous, Léa et Rachel. Vous allez me dire, mais c'est interdit. Alors certains vont répondre, oui, mais c'était avant la Torah. Mais ça, c'est ce que les rabbins essaient de faire passer, mais ça passe pas. Ça passe pas. La vraie réponse, nous dit Nachmanide, c'est qu'en vérité, lorsqu'on est en dehors d'Israël, c'est des coups d'essai. C'est-à-dire, on fait les choses, des fois bien, des fois pas bien. L'essentiel, c'est que le jour J, une fois qu'on est en Israël, on soit au top. Et qu'on fasse les choses bien. Ça va loin. Vous allez me dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux catégories de juifs. Il y a les bons juifs d'Israël et les mauvais juifs. Je crois que vous avez compris. J'hésitais, je me suis dit, est-ce que vous allez comprendre? Mais je crois que vous avez compris. C'est dur à dire. Imaginez-vous. Alors c'est un petit peu ce qui ressort. Alors le Maharal de Prague ramène ce texte de Nachmanide, Maharal de Prague dans les années 1600. Donc on est 400 ans après Nachmanide, et il ramène le texte et il dit le Maharal, non, il ne faut pas comprendre le Nachmanide de manière trop proche du texte, en disant qu'on ne fait rien du tout. Non, c'est juste que la dimension de la mitzvah qu'on fait en Israël est bien plus vraie, réelle, proche de Dieu, que celle qu'on fait en dehors d'Israël. Bon, c'est vrai, si vous voulez, mais au fond, on fait une mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah qui est dans son intégralité, dans l'intégralité, dans sa shlemout, dans son côté perfectionné. En France, on fait les mitzvot de manière imparfaite, et en Israël, on les fait, ou pas, de manière parfaite. C'est comme ça qu'il faudrait expliquer la différence. Donc on a les mêmes juifs, on a la même catégorie de juifs, mais c'est parfait ou imparfait. Alors vous allez vous imaginer, il pousse le bouchon très loin, Nachmanide, en disant Israël, c'est pas seulement une terre dans laquelle on a une obligation d'aller, c'est une terre dans laquelle il y a une finalité dans la mission de l'être juif. Sans Israël, vous êtes tout le temps dans votre mission imparfaite. Vous serez toujours dans le côté manquant, vous n'êtes pas à 100%. Voilà. C'est pour. Alors, on va y arriver. C'est une bonne question. Est-ce que c'est pour toutes les mitzvahs? A priori, c'est que pour cette mitzvah qui parle de ça. Il y a des textes à l'appui. Alors, vous allez bien comprendre, la majorité des maîtres du Moyen-Âge s'opposent à Nachmanide. Ils vont dire, tu pousses le bouchon trop loin, Nachmanide. Tu es allé vraiment loin. Dire que les Juifs font les 613 mitzvot de manière imparfaite, et hop là, c'est rebelote, on n'a pas fini. On n'a jamais fini avec ça. Mission imparfaite pour tout le monde, c'est pas bon. Alors, il faut savoir que Nachmanide, ce n'est pas une invention de sa part. Nachmanide, en fait, va se reposer sur un sifri. Alors, sifri, de quoi il s'agit? Le sifri fait référence aux deux autres volets du Midrash Halacha, basés sur les deux derniers livres de la Torah, Bamidbar et Devarim. Donc, c'est un Midrash. Et le sifri dit, la mitzvah de s'installer en Israël équivaut à faire les 612 autres mitzvot. Imaginez-vous, on fait une mitzvah, celle de s'installer en Israël, ça équivaut aux 612 autres mitzvot. Il y a des textes comme ça, que Rashi ramène aussi dans la parashat Ekev, qui vont dans le sens de Nachmanide. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, sachez que ce n'est pas une invention. Ce que dit Nachmanide, qu'il y a une mitzvah donc d'ordre de la Torah à s'installer en Israël, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, quelle que soit l'époque, reste vrai tout le temps, eh bien, c'est quelque chose pour lui voilà, c'est la mitzvah par excellence. Donc, Nachmanide comprend qu'il existe une mitzvah positive à ce que tout juif ait le devoir à s'installer en Eretz Israël. Il le répète dans son livre sur le dénombrement des mitzvot,
il va s'étonner sur Maïmonide, qui va dire, comme on a dit, qu'il lui ne l'a pas compté dans ses 613 commandements. Il dit c'est une mitzvah transgénérationnelle, c'est-à-dire qui s'applique aussi bien à vous qu'à vos grands-parents, arrière-arrière-grands-parents et à vos petits-enfants qui naîtront. Et elle s'impose à chacun, homme comme femme, et de vigueur, même en période d'exil. La question est de savoir comment est-ce que Maïmonide, on va comprendre son omission. Donc pour l'instant, vous avez bien compris, on a un match France-Espagne, Rashi contre Nachmanide. Rashi qui comprend qu'il n'y a aucune mitzvah, rien, c'est qu'une promesse, une vague promesse, faite par Dieu. Mais, et on a Nachmanide qui comprend que non, pas du tout, c'est une mitzvah de l'ordre de la Torah à monter en Israël. Comment comprendre Maïmonide qui, lui, a omis cette mitzvah dans son compte du dénombrement des mitzvot? La mitzvah, alors, il y a un commentaire, il y a 4 manières d'expliquer Maïmonide. Que veut dire cette omission? Qu'est-ce qu'elle veut dire? 4 manières d'expliquer. Certains, comme le Megillat Esther, alors Megillat Esther, attention, ce n'est pas la fameuse Megillat Esther qu'on lit à Purim. Il s'agit d'un livre, un commentaire écrit par Léon Ibn Tsur, un savant italien du XVIe siècle, et qui a écrit un commentaire sur le Maïmonide, sur Rambam. Le Megillat Esther et d'autres encore comprennent que la mitzvah, même pour Maïmonide, elle peut être de l'ordre de la Torah. Mais attention, uniquement à l'époque où le temple était en vigueur. Mais une fois que le temple n'est plus là, donc il n'y a plus de mitzvah à s'installer en Israël. Et donc, c'est pour ça que Maïmonide l'a omis dans son dénombrement de mitzvot, parce qu'à son époque, il n'y avait déjà plus de temple, et donc, il n'y a plus de mitzvah. Alors, et donc tout ce que les sages du Talmud ont valorisé la terre d'Israël, rappelez-vous dans le traité de Ketubot, et on dit qu'une femme sortira sans indemnité si elle ne veut pas suivre son mari à monter en Israël, tout cela n'est vrai qu'à l'époque où le temple, il était encore construit. Mais une fois détruit, toutes ces belles paroles du Talmud, eh bien, n'ont plus de valeur. Alors, ça c'est une explication. On va y revenir dessus. D'autres n'expliquent pas du tout. D'autres expliquent que non, il y a une mitzvah rabbinique, pas d'ordre de la Torah, mais Maïmonide, c'est pour ça qu'il n'a pas dénombré dans les 613 commandements de la Torah, parce que ce n'est qu'une mitzvah d'ordre rabbinique. C'est pas évident de dire que c'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Rav Moshe Feinstein, qui était l'un des grands décisionnaires d'Amérique dans les années 50 jusqu'aux années 80, il dit « Je ne comprends pas. S'installer en Israël, de 2 choses l'une. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est une mitzvah de la Torah. Si c'est pas vrai, c'est rien du tout. Mais ça veut rien dire qu'il existe une mitzvah d'ordre rabbinique. La preuve, dit Rav Moshe Feinstein, c'est dire qu'il y a une mitzvah d'ordre rabbinique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les sages l'ont décrété à un moment dans l'histoire. Et on dit, mesdames et messieurs, au 11e, 12e, 13e siècle, on décrète sur chaque juif habitant la diaspora à monter en Israël. Mais le Rav Moshe Feinstein dit, mais c'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Parce qu'on a pour principe qu'on ne fait jamais de décrets et qu'on ne les impose pas lorsqu'ils ne sont pas applicables dans la majorité. Je ne peux pas vous dire, arrêtez avec votre téléphone portable. Jamais un rabbin va vous dire, arrêtez avec votre téléphone portable, c'est pas possible. C'est quelque chose que la majorité d'entre nous sommes incapables de pouvoir décréter ou abandonner. Et donc, du coup, c'est pas possible, c'est pas applicable. On ne fait pas des décrets non applicables. On dit jamais à son fils, ne fais pas un truc, je sais déjà dès lors que tu vas le faire. Et donc, il s'étonne, il dit, c'est pas possible que ce soit rabbinique. Certains pensent que, c'est un Tosafot, Rabbi Chaim Cohen, dans Ketubot, il pense que, selon Maïmonide, il n'y a aucune mitzvah. 3e possibilité. Aucune mitzvah, ni Torah ni rabbinique. Alors on va revenir sur le Megillat Esther. Le Megillat Esther pense que ça dépend du temple. Seulement, ça pose plusieurs problèmes, on va en relever 2. Voici ce que énonce le traité de Gittin, toujours dans le Talmud. Celui qui achète une maison à un non-juif, en Israël. Vous arrivez en Israël, vous avez un non-juif qui vous vend sa maison. Et la signature pour signer ce contrat a lieu à un Shabbat. Alors pourquoi Shabbat? Voilà. Alors le non-juif, en fait, il veut voir si vous êtes vraiment emballé par sa maison.
Et donc, il vous voit avec la barbe et il vous dit, écoutez, moi, je ne signe que Shabbat. Si c'est un autre jour, je ne signe pas. On va voir si vous êtes un vrai sioniste. Alors, qu'est-ce que dit le Talmud? Alors, vous savez que normalement, il est interdit de demander à un non-juif de faire quelque chose d'interdit le Shabbat. Je n'ai pas le droit de dire à un non-juif, allume-moi la lumière, allume-moi l'ascenseur, ouvre-moi la porte électrique. C'est interdit. C'est interdit. Et là, pourtant, on lui demande d'écrire. Alors certes, moi, je ne vais rien écrire. Imaginons que moi, je n'écrive rien, je me fasse représenter par mon notaire non-juif. Je n'écris rien, je ne signe rien, mais je suis présent et j'incite le non-juif à signer. C'est permis, ça devrait être interdit. Pourtant, c'est permis. Et pourtant, c'est permis. Pourquoi? Dit le Talmud, parce que la mitzvah de s'installer en Eretz Israël prévaut. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous verrez pas un truc comme ça ailleurs. On ne verra pas que c'est permis de transgresser Shabbat, à part pour sauver une vie. Mais là, c'est pas de sauver une vie. Là, c'est s'acheter un appartement sur Rov Dizengoff. Et c'est permis. Et c'est permis de le faire signer. Vous allez me dire, mais comment c'est permis? Parce qu'il y a une mitzvah de s'installer. Or, on n'a plus le temple aujourd'hui. Comment c'est permis? On a dit que selon Maïmonide, et c'est Maïmonide, Maïmonide ramène cette halakha, hein, donc il l'écrit lui-même. Or, si on pense que Maïmonide pense que la mitzvah de s'installer en Israël n'est de vigueur que lorsqu'il y a le temple, comment est-ce qu'il peut la ramener aujourd'hui? Il n'y a plus de temple. Et pourtant, cette halakha est encore en vigueur. Ah ouais. Vous pouvez signer Shabbat avec la bénédiction du rabbin, des rabbins. Enfin, vous signez pas, vous faites signer. Deuxième preuve, une autre halakha. Il y a une grande différence, vous savez que lorsqu'on habite dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison, nous devons apposer à nos linteaux des mezuzot. Maintenant, il y a un laps de temps dans lequel il est permis de s'amender de cette obligation, en tout cas de ne pas la faire tout de suite. En France, on a 30 jours. Pendant 30 jours, suivant votre installation, vous n'avez pas besoin de mettre de mezouza. Si c'est en Israël, c'est immédiatement. Vous n'avez pas le droit de dormir, ne serait-ce qu'un seul soir, sans mezouza. Demande au Talmud, c'est pourquoi Israël c'est différent que la France. Qu'est-ce qu'ils ont de mieux les Israéliens? Parce que la terre d'Israël exige une attention supplémentaire. C'est qu'il y a une mitzvah en Israël qui n'existe pas ailleurs. Et le Rambam, il tranche cette halakha. C'est qu'elle est encore en vigueur. C'est qu'il y a une mitzvah de s'installer en Israël. Tout au mieux, d'ordre rabbinique. On va peut-être pas dire d'ordre théorique, mais au moins rabbinique. Et donc, tu ne peux pas me dire que quand il n'y a plus le temple, il n'y a plus rien. Donc, a priori, la thèse du Megillat Esther, elle est difficile à accepter. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'expliquer les choses différemment. Pour expliquer le Rambam, on va expliquer de deux manières. La première manière, c'est celle du Tzitz Eliezer. Le Tzitz Eliezer, c'est le Rav Wallenberg, qui était un contemporain. Il est décédé dans les années 90, à Jérusalem. Il faisait partie du tribunal Eda Haredit. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des très religieux à Jérusalem. Et il faisait partie du tribunal, c'est un grand décisionnaire. Et lui, pour expliquer le Maïmonide, son omission, il va dire que ça dépend. Maïmonide ne référence dans son recensement des mitzvot uniquement les mitzvot comme Tfilin, Mezouza, des mitzvot clairs, nets, précis. Mais lorsqu'il s'agit de mitzvot qui ont plusieurs composantes ou qui ont plusieurs répercussions. Par exemple, s'installer en Israël, la question, eh bien, comme on a vu, elle a une répercussion dans les lois du Shabbat, comme je vous ai montré dans la signature, une répercussion dans les lois de Mezouza, répercussion dans toutes sortes de lois. Lorsqu'il s'agit d'une loi qui est extrêmement globale et qui a plein de répercussions un peu de partout, on ne va pas la recenser à part entière. On te dira, va voir là-bas, va voir là-bas, va voir là-bas, tu vas voir. Elle existe. C'est comme si je vous dis la mitzvah de faire le bien sur terre. C'est une mitzvah qu'on retrouve un peu partout. C'est une mitzvah élémentaire, n'est-ce pas? Tellement globale qu'on la retrouve un peu partout. Bon, alors, pour le coup, il a écrit Rambam, mais peut-être que la question se pose, peut-être que c'est pas la peine de l'écrire. Parce qu'elle est extrêmement globale, avec plein de ramifications dans plein de répercussions qu'il n'est pas nécessaire de l'écrire à part entière. Ça, c'est le point de vue première réponse pour expliquer l'omission du Rambam.
Deuxième manière, et on va finir avec ça, c'est celle du Rav Chaim Deutsch. Le Rav Chaim Deutsch, et là, il y a une sorte de perspective philosophique, une approche philosophique, comment considérer la sainteté qui se trouve dans la terre d'Israël. Comment la considérer? La question de savoir s'il existe ou pas une mitzvah, une obligation à s'installer dans la terre d'Israël, dépend comment apprécier la sainteté de cette terre. Est-ce que la sainteté de la terre dépend du bien et du mal qu'on y fait? Vous faites le bien, il y a de la sainteté. Vous ne faites pas le bien, il n'y a pas de sainteté. Vous faites les mitzvot, il y a de la sainteté. Vous ne faites pas les mitzvot, il n'y a rien. Et donc, ce serait peut-être l'avis de Maïmonide, qui pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de mitzvah à habiter la terre. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de temple, alors il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus les lois agricoles, il n'y a plus la dîme, il n'y a plus les prélèvements, il n'y a plus les lois sacerdotales, il n'y a plus les lois sur l'autel, les lois sacrificielles, il n'y a plus tout ça. Et donc, moins il y a de mitzvot, eh bien, moins il y a de sainteté. Parce qu'en fait, on nous l'a, si vous voulez, on l'a condamné, cette sainteté, à ne plus la faire. Et donc, en vérité, l'approche de Maïmonide serait de dire que, eh bien, on considère la terre d'Israël comme étant une terre à part entière, spéciale, sainte, la terre sainte, pas parce qu'elle est sainte intrinsèquement parlant, mais elle est sainte parce qu'on y crée de la sainteté. On agit dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sainteté. Il y a peut-être autre chose, mais pas cette sainteté. Nachmanide, lui, serait d'avis de dire non, pas du tout. La sainteté de la terre d'Israël dépend de la promesse divine. Dieu a promis à Abraham de donner la terre. Dès lors, il y a une sainteté. Peu importe qu'on y fasse ou pas les mitzvot, peu importe si les bus circulent le Shabbat à Tel Aviv, peu importe de tout ce qui c'est des débats politiques, religieux, non religieux, est-ce qu'on fait l'armée, on sert pas l'armée, il y a une sainteté qui est inhérente à la terre depuis que Dieu l'a décrétée. C'est une approche qui nous plaît plutôt, qui est plus logique peut-être. Et c'est ce que penserait Nachmanide. Et aujourd'hui, il y a toujours une mitzvah. Avec le temple ou sans le temple, la sainteté de la terre reste inhérente dans le temps, dans l'espace, et quelles que soient les personnes qui y habitent. Et donc on comprendra un petit peu mieux les deux points de vue. Vous savez que, on va peut-être finir juste avec ça pour ce volet, il y a des incidences importantes, et donc si vous voulez, il y a donc, pour finir, je résume, 3 grands avis pour savoir il y a une mitzvah ou non à s'installer en Israël. Je répète, selon Rashi, rien du tout. Ce n'est qu'une promesse. Une promesse qui est écrite dans la Torah, mais qui n'implique pas aucune obligation. Selon le Nachmanide, pour Nachmanide, ça va très loin. Il y a aussi une promesse, mais il y a surtout une obligation à s'installer, et une obligation d'ordre de la Torah. Et selon Maïmonide, il y a une omission, et cette omission, eh bien, vous avez toutes les couleurs, vous avez toutes les nuances. Vous pouvez dire que selon il n'y a rien pour Maïmonide, comme ça le Rav Chaim Cohen le comprend, le Tosfot. D'autres disent que c'est d'ordre rabbinique, d'autres vont dire que c'est mitzvah d'ordre de la Torah, mais dépendant de la fonctionnalité du temple. Les incidences, on va en donner une, mais il y en a beaucoup, serait le cas suivant. Imaginez-vous que vous avez un enfant qui désire ardemment habiter en Israël, alors que vous, parents, habitez encore dans notre bonne vieille Strasbourg, et vous dites à votre enfant, eh bien mon chéri, en Israël, en ce moment, c'est pas le moment d'y habiter, c'est l'angoisse, je ne sais pas ce qui arrive, tu reviens. Est-ce que l'enfant a-t-il une obligation d'écouter son père? Si on dit que la mitzvah est d'ordre de la Torah, eh bien c'est comme si le père lui demandait à son fils, arrête de manger kasher. Alors, c'est pas peut-être, je grossis, hein, je noircis, je caricature même, mais ça reviendrait à dire que fait quelque chose qui est contre la Torah, contradictoire à la Torah. Il ne faut pas écouter dans des cas pareils. Par contre, si on pense que c'est qu'une mitzvah d'ordre des rabbins, ou peut-être pas de mitzvah, alors il faut écouter son père. Il y a le commandement d'écouter ses parents. Donc vous voyez que le sujet est assez vaste, mais quoi qu'il en soit, je vous ai montré tous ces cas-là pour vous faire réfléchir
et que en vérité, au-delà de savoir est-ce qu'on est sioniste, on n'est pas sioniste, on est sioniste comme ceci ou comme cela, la question est surtout de savoir qu'est-ce que la Torah attend de nous, et c'est peut-être l'exercice le plus difficile à faire. Et si vous voulez, on peut s'arrêter là, ça peut suffire. Sinon, j'ai encore d'autres choses à dire, mais c'est un autre volet et c'est autre chose. Je vous remercie. Merci.